lancer l'enregistrement. Donc, Maxime Chen Wonming, qui a été un président extrêmement actif sur l'école, sur l'amicale de l'école franco-chinoise. Et donc, je vais vous projeter une photo. C'est un bâtiment que vous avez sans doute déjà vu, puisque quand on traverse Saint-Paul, en fait, quand on passe, on le voit vraiment apparaître sur la route. Et il est très, très caractéristique, avec un très, très joli portail. Donc, je galère un petit peu là, mais je vais y arriver. Donc, l'AEFC, voilà. Et je suis sûre que ça vous évoque des choses. Voilà, donc ça, c'est le portail d'entrée de l'ancienne école franco-chinoise de Saint-Paul. Et le très beau bâtiment, donc il y a toute une histoire que Maxime peut aussi, sur lequel il peut parler aussi. Et, mais donc, je vais lui laisser la parole. Donc là, je l'ai vraiment présenté brièvement. Et voilà, Maxime, je te donne la parole. Donc, on va parler des noms chinois. Et en chinois, ça se dit nom de famille. Non, signe. Voilà. Donc, je me présente, Maxime Chen Wonming. Il faut dissocier ma vie professionnelle et ma vie associative. Vie professionnelle, je suis cardiologue à Saint-Denis depuis 1980. Et depuis que je suis revenu des études de Toulouse, je me suis occupé de la vie culturelle chinoise, parce que je me sens profondément chinois. Je suis né à La Réunion. Alors, j'ai fondé l'amicale de l'école franco-chinoise de Saint-Charles à Saint-Paul. Et tous les samedis après-midi, j'ai organisé des cours pendant 30 ans. Vous avez un ancien étudiant de l'école franco-chinoise, il était encore marmaille à l'époque. Bref, il a continué ici. Et j'ai fondé également la première fédération des associations chinoises de La Réunion. Ça, c'est le point de vue associatif. Alors, au point de vue professionnel, je suis amené à soigner des gens d'origine chinoise. Et je m'amuse toujours à leur demander quel est votre nom chinois. En général, ils savent, certains savent, d'autres ils ne savent pas. Alors, vous avez vu Shan Wonming. Shan Wonming. Ça se compose, c'est le nom et le prénom de mon père. Déclaré à l'administration, Shan Wonming. Et rajouter un prénom de baptême, Maxime, voilà, d'accord, c'est. En général, les noms chinois comportent qu'un seul caractère, rarement deux caractères, exceptionnellement trois caractères, Et j'ai eu l'idée de. J'ai pris l'annuaire de téléphone de La Réunion, j'ai colligé tous les noms et j'ai fait une synthèse, Ça, c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est une forme orale qu'on ne trouve pas dans les livres, dans les manuels scolaires. Quand quelqu'un se présente, il dit toujours, par exemple, je m'appelle M. Waro, H-O-R-A-U, ou H-O-R-E-A-U, ou Daniel Waro, W-A-R-A-U. Alors, dans la synthèse, si tu veux passer, c'était ici, si vous voyez bien ici, j'ai classé par ordre alphabétique pinyin. Hein. Vous avez, voilà ici, vous avez les Shan, Shan avec E, sans E, Shan, Shin, avec toujours Shan Wonming, Shan Yusheng, Shan Yansu, Xin Yin Lim. Xin Yin Lim, vous ne savez pas qui c'est, mais par exemple, Pavillon d'or, c'est des Xin Yin Lim, c'est des Shan. Et bon, Tang Kinyo, Teng, alors par exemple, monsieur Wang. Alors Wang, fait monter un peu. Il y a deux choses. Et lesquelles c'est le vote là? Est-ce que vous connaissez lesquelles? Huang. Donc c'est l'autre, c'est là. Ah, deuxième, là, ouais. C'est celui-là. D'accord? Huang. Alors, quand les Chinois rencontrent un autre Chinois, ils demandent toujours, moi, ils se présentaient, puis si on même âge, ils disent Cuisine, quel est votre honorable nom? Ou sinon, c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé, monsieur le professeur, dit Nin Cuisine. Ni, c'est courant, marque de respect, Nin Cuisine. D'accord? Si c'est un petit jeune, dit Cuisine, quel est votre nom? Ou c'est Sing Shemo, quel est votre nom? Et là, il dit, je m'appelle monsieur Li. Bon, Sing, Huang. Alors là, c'est une forme orale qu'on ne trouve pas dans les livres. Il dit Huang, c'est l'autre tableau.
Voilà. Trao. Trao, c'est l'herbe. Trao, c'est la tête. Trao, Tao, c'est l'herbe comme ça. Ou sinon, il y a l'autre Wang. L'autre, c'est Wang. L'autre, c'est 3 caractères. 3 traits. Trois traits horizontaux, puis c'est une barre comme ça. Sanheng, Ishu, Wang. Voilà. Et nous, moi, je parle Hakka. Nous, c'est Hakka. Nous, c'est en Hakka, c'est Samvak Wang. 3 traits comme ça, là. Et le Huang, l'autre là, on dit Ta, en gros ventre là, Ta tu Huang, de suite là. Ça, c'est une forme orale, quoi. De suite, oralement. Voilà, l'intérêt, c'est ça. Là. Alors, dans les noms, alors, en Chine, il y a à peu près 3500 noms. À La Réunion, dans ma collection, il y a une quarantaine de noms. Mais ce n'est pas exhaustif, parce que dans la Réunion, tous les noms n'y figurent pas. D'accord? Par exemple, ici, on va prendre les lits. Je vais monter les lits. Li. Bon, li, ça se compose de caractères. Li, l'arbre et le fils. Il dit Rosin li, Mouti li. D'accord? Litinienne, liwayen, lipatuenne, tous ces lits-là, c'est des lits. Ils se prénomment ce lit. Rosin li, Mouti li. C'est vite fait ça. Et l'autre, vous avez Layongtung, Laikang, Laikeng, tout ça. Ici, c'est des lits. Mais eux, Rosin li, mais c'est un autre lit. C'est Pali, te lit. Paris, vous savez c'est qui Paris? La ville de Paris. Paris, Italie. Voilà, c'est ça l'intérêt des trucs. Voilà. Et Liang. Par exemple, Linde. Linde, c'est une moitié. Il y a chaud, il y a une paire d'arbres. C'est chaud, Lin. Voilà. Lin. Alors, les noms les plus courants en Chine, c'est Wang, Zhang, Liu, Li. Voilà. À La Réunion, c'est Shen, les Shan, les Liu et les Li. Liu, c'est Liu Wangyan, Liu, bref, il y a encore les lignes. Quoi. Bon, est-ce qu'il y a d'autres Chinois qui connaissent leur nom, là? Non, non, non. Toi, c'est Yu, mais Yu, il y a un Yu, là. Ce Yu, là, ça s'écrit comme ça? Pas comme ça? Ah, je sais pas, alors. Voilà. Justement, je vais vous montrer un exemple de ça. Ça, c'est une copie du passeport de mon père. Quand ils arrivent à... Ils ont fait 1 mois de bateau, ils arrivent en 1939, là, ils ont ce passeport-là. Comment vous voulez qu'ils traduisent? Donc, en général, il doit y avoir un traducteur qui assiste les douaniers, quoi. Alors, il traduit, ben, c'est Chen Fanmin. Chen Fanmin. Celui-là devrait être un cantonné, le traducteur, là. Celui qui a traduit Xin Yin Lim devrait être un traducteur Hakka. Il a dit Xin, monsieur Xin Yin Lim. Voilà. Chen Wanming. Et c'est pourquoi il y a la petite transcription phonétique, Chan, Chen, tous ces trucs-là. D'accord? Après, oui? Celui qui a transcrit, il était soit Hakka, soit cantonais. Alors, à La Réunion, on ne dit pas cantonais, on dit Namchou. Mais on va dire que c'est la même chose, c'est la même langue, en fait. Et Namchou, parce que c'est la contraction de deux noms de régions. En fait, la région, la province du Guangdong, où tu originaire, voilà, La plupart des Chinois de La Réunion, quoi. Ouais. En fait, il y a beaucoup de dialectes dans la province du Guangdong. Il y a beaucoup de dialectes dans la province du Guangdong et il y a deux populations de deux langues différentes qui sont arrivées donc au début, enfin voilà, avec les grandes migrations chinoises dont on est originaire nous. Donc il y a les locuteurs du dialecte cantonais et les locuteurs du dialecte Hakka. Donc alors Hakka, c'est du Hakka en mandarin. Donc nous à l'Institut Confucius, on enseigne le mandarin. Donc en mandarin, ça se dit Ketia. Ketia qui veut dire invité en fait. Invité. Mais donc Ketia en mandarin, en Hakka, ça se prononce Hakka. Donc
même pour les Réunionnais, Hakka, en fait, est devenu un mot de la langue courante, hein, parce qu'on a hérité ça des premières générations de Chinois qui sont arrivés ici. Et pourquoi on dit Namshun pour les cantonais? C'est parce que, en fait, les premiers locuteurs, enfin, la plupart des locuteurs de langue cantonaise sont arrivés de deux régions qui s'appellent en mandarin Nanhai, donc en cantonais c'est Nam Hoi, et de la région proche qui s'appelle Shund, donc c'est la contraction des deux noms. On a pris les deux premières syllabes des deux noms, ce qui fait une région. Et voilà. Donc, ce qui veut dire que dans la langue chinoise des Chinois locaux, ou pour les créoles, en fait, il y a des choses qui sonnent de manière évidente, qui paraissent évidentes, mais je pense que voilà, il faut qu'on prenne un peu de recul parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes origines que nous. Et puis pour ceux qui apprennent le mandarin avec nous, on vous a pas forcément, vous n'avez pas forcément les détails de tout ça. En gros, alors, ceux qui parlent le cantonais, les Namsun, soit ils viennent près de Canton, il y a une zone qui s'appelle Sunte, et l'autre c'est Foshan. Ils viennent de cette région-là. Et nous, les Hakka, qu'on parle le dialecte Hakka, on vient d'une ville qui s'appelle Meïsienne, à 400 km à l'est de ce. On peut aller en avion, en train et en autoroute, quoi. Et nous, dans ma famille, les Shan, on a un village, Sunte, il s'appelle Prakyunpi, c'est à 20 km de la ville de Meïsienne. Il y a 30 familles de Shan. Alors, je vous explique. Vous connaissez les Kinxiong. Kinxiong, la limonaderie Shanuteng. Eux, ils sont dans la même maison. Alors, les Kinxiong, c'est Chen Kinxiong. C'est des Shan. Les Shanyok à Saint-Paul, mais tout ça, c'est à côté. Nous, dans notre famille, on avait les Shanyakfa à Saint-Paul, Shanwanyin, Shanwansheng. Voilà, il y a au moins 30 familles comme ça, non, les Shan. La région, c'est Pamplemousse, là-bas, là, c'est région agricole, quoi, spécialité. Et le Hakka, dans l'histoire de la Chine, ils ont migré du nord, ils ont descendu dans la région du sud parce qu'ils pouvaient fuir les Mongols et tout. C'est pour leur creux, c'était haute. Voilà. Et notre dialecte, le Hakka, c'est très proche du mandarin. Pour moi, je n'ai pas de difficulté pour parler, écrire. Hein. Mon niveau, c'est HSK. J'ai étudié ici également. Hein. Ouais, je ne vais pas passer. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Bon, alors tous les noms, donc c'est en général un nom, un seul caractère. Le deuxième, les Patuan de King Xiong, tout ça, c'est le prénom. Et après, vous avez des noms qui commencent par A. A, en général, c'est les prénoms, les petits noms, les prénoms. Vous prenez par exemple A5. La famille A5 qui peut correspondre, il y a trois. Il y a Xiongmolin, remonte un peu le premier. Hein. Des lits. Monte, lit. L'imprimerie A5. De l'imprimerie A5, c'est des lits. D'accord? La pharmacie A5, le Alexandre A5, le grossiste et tout, là, ce sont des hauts. Descends un petit peu. Voilà. Descends. Non, monte plutôt. C'est celui-là. D'accord? J'ai celui qui a épousé ma dernière sœur, il dit aussi c'est A5, mais lui c'est Chongmolin de Lin. Lim. Lin. Voilà. D'accord? Donc un A5 peut correspondre à trois noms différents. Ça, il faut qu'ils sachent quoi. Et ceux qui ne peuvent pas me dire, mais j'ai dit essayez de retrouver le passeport des parents, l'original, s'il y a des tontons. Maintenant, comme nous sommes à peu près sixième, septième génération, ça se perd quoi. Par contre, vous avez le centre généalogique de Bourbon, le département des archives, met à leur disposition tous les documents. J'ai essayé de chercher celui de mon père pour arriver, je ne suis pas arrivé encore. Hein. Voilà, ils ont scanné et tout. Alors, tu disais le centre généalogique de Bourbon, c'est ça? Oui, cercle généalogique de Cercle Bourbon. généalogique de Bourbon qui a des documents en chinois? Non, c'est-à-dire les archives, met à leur disposition oui. tous les documents des Chinois qui sont arrivés. Et eux, ils scannent et puis D'accord, ils mettent. que ce soit en chinois ou en Mais pour français. les Indiens, pour tous les trucs, quoi. D'accord. Voilà. Oui. Alors je résume. Le,
Donc, il y a des noms, vous comprenez, ils ont été prononcés, quand les Chinois sont arrivés ici pour se déclarer, ils ont été prononcés dans les dialectes que parlait le locuteur. Donc, soit en Hakka, soit en Namshun. Et du coup, ça ne donne pas le même nom. Parce que donc, ce que vient de vous dire Maxime, c'est que Li, ici, en mandarin, alors c'est peut-être Li en cantonais, je ne sais pas, mais en Namshun, c'est Lai. Lai. Voilà. Donc, vous avez des noms, enfin, vous avez des gens qui s'appellent Lai, qui ont Lai dans leur nom, mais en fait, ils sont du même nom, du même Xing, du même nom de famille chinois que d'autres qui s'appellent Li, où le nom a été phonétisé Li. Donc, toute la complexité, elle est là. C'est que se sont ajoutés donc les dialectes. Celui qui a transcrit, de quel dialecte il était, ou alors est-ce qu'il était juste européen et il a phonétisé ce qu'il entendait. Alors, regardez, moi, j'ai de la famille qui s'appelle, du côté de ma mère, il s'appelle, voilà, c'est ce caractère-là. Alors, et qui est souvent phonétisé en pays anglophone, Lao, parce qu'en cantonais, ça se prononce Lao. En pays francophone, ça s'est transcrit plutôt L-A-O, pas avec le W. Et alors, dans les accidents de transcription, du côté de ma famille, je pense que le L-A-W est devenu L-A-N. Voilà. Donc, quand les administratifs se relisaient, parfois, il y avait des transformations qui fait qu'on ne retrouve plus du tout la racine du nom pour les descendants. Donc, pour retrouver ces racines, en fait, il y a vraiment que le caractère chinois qui peut vous permettre de remonter aux sources et de retrouver votre famille. Donc, ces documents chinois, si vous les avez encore, ils sont très précieux. Je vois que Maxime, il en a. Dans ma famille, c'est du côté de mon père, généalogique, mais du côté de ma mère, les enfants ont déchiré, donc on n'a plus rien. Et c'est une perte énorme. Mais ce qui fait que souvent que vous pouvez retrouver votre famille, c'est qu'il y a un vieux Chinois. Enfin, donc, vous avez compris, les Chinois, quand ils ont émigré, c'était souvent des grappes de voisins. Et les voisins, ils portaient le même nom, en fait. Il y avait des clans. Je sais que du côté de ma mère, c'était plutôt ce qui s'appelle aujourd'hui Foshan, mais si vous allez dans le village, ils s'appellent tous Lao, enfin Léo en mandarin. Ils s'appellent tous Lao, ou alors ils s'appellent tous Joe. Alors Joe qui se transcrit ici en Tiao, ici, ou comme ça, voilà. Donc, selon le fonctionnaire qui a transcrit, vous voyez, et selon celui qui a prononcé plus ou moins bien, vous avez encore plus ou moins le nom de famille à l'intérieur du nom actuel en français. Mais quand les gens se sont amusés à dire « je suis le troisième petit frère » ou « je suis… voilà, moi, mon prénom c'est Aline, je sais pas, j'aurais dit Alinette », donc ils ont rajouté le « a » devant, Aline. Et donc, leur petit nom est devenu le nom de famille de leur descendance. Je l'interromps un instant. Normalement, c'est Lan Nan Fang. Lan. D'accord? Lan Nan Fang. Lao, Lao Pan. C'est-à-dire Lao Pan. Lao, c'est Laowa, Lao Pingman. Liu, c'est par exemple Liu Yufeng. Liu, je ne me souviens plus qui c'est Liu. D'accord? Voilà. Et moi, je connais ses parents, son père était à Toulouse, sa maman aussi était à Toulouse. Et quand elle est née, sa maman me disait, elle a choisi Aline parce que ça fait chinois. Une petite histoire, c'est ça. Bon, mais descends un peu, on va avoir les tias. Non, non, remonte les tias. Non, non, ouais, les tias, les tias. Tia Vong Fat, Tia Song Fat, Tia, ces trucs-là. Ça s'écrit comme ça, et ça s'écrit comme merci. Xie Xie. Alors quand il se présente, ou Xing Xie, Xie Xie Te Xie, comme ça. Nous, les Hakka, c'est ton Tia, Tia Tia, Tia Tia Te Tia. Voilà, comme ça, Tia, c'est en fat. Vous avez compris le jeu de mots, quoi.
Donc le chinois, même si le chinois de Chine qui ne sait pas écrire des trucs, il sait pas écrire ni lire, mais son caractère, c'est sacré, quoi. Il sait décomposer le terme, quoi. D'où l'intérêt de ça. Alors. Voilà. Vous avez des questions à poser? Allez-y. Ouais. Alors, Est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est une causerie, c'est un oui, dialogue. voilà, Hein. déjà c'est un échange et puis Voilà. c'est pas forcément. Allez-y. Précision par rapport. Oui, donc je voulais dire que par rapport à d'autres îles, bon, moi, j'ai vécu en Polynésie par exemple, les Chinois, leurs noms ont été tellement déformés, francisés, que ben, on ne retrouve plus de Chinois du tout. C'est-à-dire, bon, nous, on a gardé quand même un Shan ou un Tiav, etc. Bon, ça fait un peu chinois. Mais par exemple, en Polynésie, le Chan est devenu Shen. Et ça s'écrit comme la chaîne, c'est H-A-I-N-E. Ah bon. Et un beau jour, on m'avait dit, bon, on va dans tel restaurant. Le restaurant, il y avait la famille Aline. Donc ici, ça s'écrit A-H, plus loin Aline. Là-bas, c'est Aline comme Aline, Aline Kwan, Ah bon. comme le prénom. Donc moi, ça m'avait choqué un peu que les noms soient déformés. Mais Madagascar, si vous voulez avoir une nationalité malgache, il change complètement de nom. Hein. Ah bon. Ah oui, c'est pire que ça encore, quoi. Bon, non, merci. D'accord? Alors, il y a des traductions malheureuses. Par exemple, Tsen. Remonte un peu le Tsen. Descend, remonte les premières C-E-N. Voilà. Tsen. Non, non, c'est pas tout à fait celui-là. Bref, c'était traduit par, au lieu de Tsen, c'est traduit chien. Vous avez une famille à Saint-Louis qui s'appelle Chien, Chou, Chine. C'est pénible comme truc, ça. Hein. Tsen, c'est Tsen, 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 Tsen. Voilà, c'est celui-là, là. Vous voyez? Tiens. J'ai pas mis parce que c'est pas joli, quoi. Vas-y. Je pense que les autorités françaises étaient taquines à l'époque, parce que j'ai vu quand je travaillais à un certain endroit, il y avait Titine, Ici, il y a un titine. il y a Avoine. Je pense que S'amuser. Monsieur Avoine, plus loin Avoine, c'est un peu. Ici, il y a oui, Ben, ce monsieur Awan, il y a, ici aussi, c'est pas tout à fait Awan. Xianghou, H-O-U, oui, oui. C'est la traduction phonétique. Plus rigolo qui a écrit. Aïe, 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 ouais, ouais. Possible, possible. Madame Titi. C'est rien, quoi. Les dames qui ont leur titine, on sait qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais celui-là, j'ai un patient qui s'appelle Titine. Je lui ai demandé, il n'y a pas trouvé. Non, non, il n'y a pas trouvé il n'y a pas les documents, quoi. Voilà. Mais après, on a aussi des Chinois qui ont demandé à franciser leur nom. Par exemple, vous avez des A5, A2SING. Parce ils se sentent mal avec le nom chinois, ils préfèrent franciser, quoi. Active, par exemple, c'est francisé, ça. Active. Ouais. Parce que c'est en un seul mot. On a aussi, moi, on m'a parlé, alors moi, je ne connais pas, hein, c'est plutôt ma famille qui m'en a parlé. Donc, il y a le nom de famille Tien, donc argent, et des Chinois qui ont demandé à s'appeler Argent, du coup, en nom de famille. Alors, ce monsieur Argent, là, son nom de famille, c'est Tia. Tia, et son prénom, c'est Tianfa. Tianfa, ça veut dire argent. Quand devant le tribunal, il a mis monsieur Argent, qui s'appelle monsieur Argent. Il avait un magasin, il vendait des meubles à Saint-Denis, la rue Jean Châtel, ou des trucs comme ça. Il a pris la retraite, là. Monsieur Argent. C'est l'occasion de changer d'identité aussi, transformer à son avantage, en fait, son identité. Ouais. Donc, du coup, voilà, les arbres généalogiques pour les Chinois d'ici, enfin de la région, parce qu'à Maurice, c'est la même chose, hein, sauf qu'il y a peut-être une manière un peu anglophone de phonétiser. Plus, voilà, il y a des W, enfin, voilà,
à Hong Kong. Mais les noms sont longs. Ils sont longs aussi. Parce qu'il met sont longs comme les noms. nom et prénom du père, et c'est pourquoi c'est long comme ça. Hein. Voilà. À Maurice, ils ont beaucoup plus de noms. Et pour parler de Tahiti, tout ça, j'ai eu un Tahitien qui est venu, il a vu mon truc, là, je lui ai donné quelques exemplaires. Alors, nous avons édité dans ce truc-là, avec le professeur chinois, Wang Tai. Moi, mon nom chinois, c'est Chen Weili. D'accord? Et on raconte c'est quoi les noms et tout. La partie française, c'est moi, et la partie chinoise, c'est elle, quoi. Et elle a fait un catalogue au moins de 200 ou 300 noms. Justement, quand les professeurs chinois, sinon quand on dit chinois, quand ils voient, quand je vendais les livres pour l'amicale, là, dès qu'ils voient ça, là, ils viennent chercher, ils feuillettent leur nom, ils regardent, ils sont contents, après ils portent, quoi. Voilà. Et à la fin, sous forme de 8 tableaux, présentation des liens de parenté, comment on appelle le papa, le maman, du côté de papa, du côté de maman et tout, quoi. Je vais vous donner chacun un exemplaire, comme vous êtes bien sage à la fin, quoi. Voilà. Alors, je m'appelle Chan, Rosin Chen, Chen Weili, Washi, Yi-sen, je suis médecin. Quand vous m'appelez, vous devez m'appeler Dr Chan, Chen Yi-sen. Madame est professeur, Laoshi, professeur Laoshi. Si l'autre, il est un ouvrier, un chauffeur de taxi, il dit Monsieur Wang, Shifu, Shifu. Voilà. Si c'est un curé, il dit Monsieur Wang Shenfu, Wang Shenfu. Voilà. Et si le consul, il y a le consul, le président, il y a le consul, on se présente comme ça. Ouais. Alors, pour ceux qui ne sont pas sinophones, donc on met le nom de famille et on ajoute la fonction ou la position ou le métier de la personne. Et le nom précède toujours le prénom, quoi. Chen Weili, Wang, voilà. On dit Wang Laoshi, Wang ceci, Wang cela. Ouais. Quand il disait, lui, il faut l'appeler Chen Yisheng. Yisheng, c'est médecin. Donc, le médecin, monsieur le médecin, Chen. Voilà, Chen Yisheng. Alors, les petits noms, il y a monsieur Wang, là, qui est plus âgé, mais le vieux Wang, Lao Wang. Mais pour les femmes, on ne dit pas Lao Wang, c'est vilain, quoi. Voilà. On dit Wang, Trai Trai, madame de Trai Trai, quoi. Ou alors de manière péjorative. Ouais. Mais oui, mais bon, dans la culture traditionnelle, en tout cas, rajouter Lao, en fait, il y a la vieillesse vous donne quand même le statut de l'aîné, donc c'est pas quelque chose forcément de péjoratif. Bon, aujourd'hui, la société a changé. Voilà, c'est un signe de respect, c'est ça. Ouais. Donc, vous avez vu la composition du nom, la façon de se présenter. Bon, après, au courant, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y en a alors justement dans vos familles? Parce que alors le fascicule là que va vous distribuer Maxime, pour ceux qui apprennent, c'est très intéressant. Mais je suis sûre qu'il y en a parmi vous en famille qui sont d'origine chinoise. Je suis sûre que vous le pratiquez en fait. Et ça reste une curiosité pour moi. Qu'est-ce qui est resté dans les familles? Quand vous appelez est-ce que vous utilisez toujours des mots chinois à la maison pour vous adresser notamment à vos aînés, que ce soit grands-parents, parents, grand-oncles? Oui, je vois que vous hochez la tête. Je vous donne le micro, ça ne vous gêne pas? Vous avez témoigné. Dans ma famille, quand on fait des réunions de famille, en général, les aînés ce sont les grands-oncles et les grandes-tantes, et on les appelle Gaofu, Gaomu. Oui. Ça, c'est du cantonais. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, quand vous, c'est votre, par rapport à vous, c'est mon oncle, mon grand-oncle. Oui, mon grand-oncle, oui. Gaofu, et ma grande-tante, c'est Gaomu. Gaomu. Et du côté de papa, on ne sait pas si c'est du côté de papa ou maman, là. C'est du côté de mon père. Ah oui. Oui. Alors, on pose la question, je vais reprendre le... Ouais, on vous pose la question parce que, en fait, de manière traditionnelle, mais ça a évidemment beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, oui, voilà, du côté papa, du côté maman, les appellations changent. En fait, la famille, les appellations familiales sont très codifiées parce qu'on avait des familles nombreuses avant.
Enfin, vous êtes au courant, bon, Maxime, tu as combien de frères et sœurs? J'ai un frère, je suis le deuxième. J'ai une sœur aînée, je l'appelle Titi. Titi, voilà. Et j'ai 3 petites sœurs, je l'appelle par leur prénom, quoi. Voilà, sinon Xiao, mes petites sœurs, quoi. Et j'ai un petit frère. Alors, mes sœurs qui sont cadettes, elles appellent moi, c'est grand frère. Il appelle mon frère, après qui vient juste après moi, Unko, c'est-à-dire elle que, deuxième tonton, quoi, deuxième frère. Et puis on désigne par tel numéro, comme ça, quoi. Voilà. Alors, vous rigolez, c'est qui chez vous, là? Comment c'est? Qui c'est? Mais alors, Ah là là. voilà, 10. Ben, moi, c'est plutôt ce que, ce que j'ai dans la tête. En fait, moi, j'ai toujours cru que que les enfants avaient forcément au moins une dizaine d'oncles et de tantes de chaque côté, parce que c'est mon cas, en fait. Et donc, les appellations, enfin, moi, je vois que ça s'est transmis à mes neveux. Donc, quand vous appelez, comment dire, quand le fils de votre fille vous appelle grand-mère, c'est pas le même nom, la même appellation que va utiliser le fils de votre fils. Parce que du côté du papa et du côté de la maman, en fait, les appellations changent. Les appellations changent. Donc, vous aurez une manière de dire grand-mère maternelle et une manière de dire grand-mère paternelle. Et on a un seul mot. Donc, ça c'est intraduisible, en fait. Enfin, c'est difficile à traduire. En chinois, c'est juste un mot. Et en français, il faut faire plusieurs phrases, en fait. Parce qu'on a un seul mot pour dire grand-oncle. Donc, par exemple, moi, j'ai fini par trouver le frère, le petit frère. Parce que, voilà, que ce soit frère aîné ou plus jeune frère, pareil, vous aurez 2 mots différents. Donc, Maxime vient de vous le dire. Donc, c'est grand frère, titi, petit frère. Mais donc, quand c'est le petit frère de mon arrière-grand-mère, côté maternel… Trop voilà. compliqué ton truc, là. Eh bien, pareil, il y a un seul mot. Un seul mot. Donc, vous savez à combien de générations au-dessus est la personne. Et si ça a été filiation maman, papa, voilà. Vous pouvez… et ça, c'est très codifié. Et ça figure aussi un peu dans le livre de Maxime, parce que je pense que c'est plutôt en mandarin que c'est fait. Et ici, bon, dans les familles, quand ça s'est transmis, ça a été en cantonais ou en hakka. Je vais vous distribuer, Voilà. vous allez voir c'est quoi à peu près, quoi. Allez, faites passer. Et 2 ans de travail, ça. Ah, non, vous avez pas pu. Ah oui. Donc, vous vous rendez compte, Maxime, il a Je n'avais pas vu. épluché l'annuaire. Donc, il y avait un annuaire Ouais. papier, hein, vous vous rappelez quelle épaisseur il faisait avant. Il a épluché l'annuaire de la Réunion pour trouver tous les noms de famille chinois. C'est la passion. Pour leur trouver le caractère à l'origine de leur nom chinois actuel. Oui. Ah oui, oui, il n'y a pas de souci. Il y en a… Je vous en prie. Oui, il y en a d'autres, hein. Ah, il y en a encore. Il y a encore quelques là-bas. Là. De toute façon, je crois qu'il en a encore plein si on n'a pas assez. Voilà, on a bien compris s'il est déposé là. Ou alors on peut le scanner aussi. Ouais. On met le micro. Voilà. Est-ce qu'il y avait de votre côté des interrogations précises sur ces noms chinois? Est-ce qu'il y avait des questions en particulier? Vous êtes inscrit. Enfin, voilà. N'hésitez pas, parce que vous voyez, c'est une causerie, c'est pas aussi structuré qu'une vraie conférence, mais voilà, c'est aussi un échange.
Puis parfois, dans l'échange, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas réfléchi aussi à l'avance. Si vous voulez prendre page 32, vous allez voir au fur et à mesure, page 32. Page 32. Alors, au centre, vous avez vous-même, homme ou femme. Et là, vous vous situez, quoi. Comment vous appelez vos sœurs, vos frères, oncles et tantes maternelles, oncles et tantes paternelles. Il y a 2, 3 maintenant. Alors, Ouais. voilà, mais du coup, voilà, vraiment, en tout cas, la cartographie familiale, elle est beaucoup moins stricte. Et puis, même le vocabulaire en lui-même, il s'est tellement, avec la modernisation, avec la télé, enfin, vous voyez, il y a aujourd'hui, si on dit AI, enfin, ma tante, aujourd'hui, on l'utilise pour les dames qui sont du même âge que sa mère. On l'utilise pour les dames assez âgées qu'on rencontre dans la rue. Donc, il n'y a plus de connotation familiale pure. Voilà. Et c'est plus aussi strict. Et du coup, alors c'est ça qui est intéressant parfois, c'est que quand on a des chercheurs, parce que donc avec le mandarin, qui est maintenant la langue enseignée en Chine, et qui s'est propagé à grande vitesse avec les nouveaux moyens de communication, la télé notamment. Donc les dialectes, certains dialectes, on voit qu'ils sont en train de régresser. Ils étaient extrêmement vivants à l'époque de nos grands-parents, mais c'est en train de régresser. Et donc, on a des chercheurs sur les dialectes qui font le tour du monde pour trouver les diasporas, parce qu'ils savent que dans les diasporas, il y a certaines choses qui ont été préservées, parce qu'elles n'ont pas vécu cette accélération de l'histoire et la modernisation à grands pas de la Chine. Voilà. Et ce qui est intéressant, donc ils viennent chercher ici et ils entendent des mots qui ne sont plus utilisés depuis 10-20 ans ici, parmi certaines générations. Et voilà, donc les diasporas chinoises sont aussi un sujet d'étude pour ça, pour le côté linguistique. Quand je vous fais rire un petit peu, prenez la dernière page, page 39. Allô, voilà. Alors, comment la femme appelle son mari, quoi? Aijen, Xian Shen, rotation. Cinq vieux là, qui regardaient mon tableau, là. Puis un qui disait, il ne voit pas comment son mari, sa femme l'appelle. Sa femme l'appelle Lao Kui, vieux diable. Vous ne rigolez pas, quoi. Oui, parce qu'il y a la langue universitaire, puis la langue de tous les jours. Donc, je ne sais pas si, pour ceux qui, en tout cas du côté de ma mère, la grand-mère, Apo et Ama. Donc, Apo, c'est la mère de la maman. Ah, ouais. Et Ama, c'est la mère du papa. Voilà, en mandarin, c'est Nai Nai. Donc, deux appellations différentes pour dire grand-mère.
Mais on sait strictement si c'est filiation côté papa ou côté maman. Mm. Est-ce que la causerie vous a apporté quelque chose? Ça a été utile? Vas-y, vas-y. Le, le nom de famille de l'arrière-arrière-grand-père, c'était Sié, et son prénom, c'était Ta Nguyen. Et quand il est arrivé à La Réunion, ils ont regroupé en fait son prénom et son nom de famille, ce qui a donné Tse Tsang Young. Et ils lui ont donné un prénom français, il s'appelle Aurélien. Et bah, jusqu'à présent, je sais pas vraiment d'où est-ce qu'il vient. Je sais juste écrire le premier caractère de son nom de famille. Donc c'est le sié de sié pour dire merci. Bah, en fait, tu as gardé l'information la plus importante, puisque du coup, tu as la filiation. Oui. Tu as l'information importante qui te permettra de faire le lien entre ta famille en Chine et ta famille ici. Tu comprends? En ayant le caractère, le signe en chinois, tu peux refaire le lien avec ta famille en Chine et pourquoi ça s'est transformé ici. Mais, Et souvent, ce que les gens n'ont plus, c'est ça, c'est le caractère d'origine. Bon, d'autant plus si ça a été transformé, si on a donné son petit nom. Enfin voilà, là, on n'a plus du tout même la phonétique du nom. mais c'est un peu compliqué pour savoir d'où est-ce que ça vient, pour savoir, enfin, pour refaire le parcours de notre Alors, ancêtre. ouais. Donc, il y en a qui ont des arbres généalogiques. Hein, par exemple, du côté de mon papa, mon grand-père, il tenait un arbre, il avait récupéré un livre, toutes les générations antérieures, il n'y avait que les garçons, les filles n'y étaient pas. Parce que c'est les garçons qui transmettent le nom. Dans l'arbre généalogique, chez les Chinois, il n'y a que la lignée mâle qui compte. D'accord? Moi, je suis la 16e génération des Sham. Moi, j'ai 3 filles. Mon frère, il a 3 filles. Et bon, mon truc, c'est un cul-de-sac. C'est fini, quoi. Ça compte plus. D'accord? Mais on peut faire quand même notre lignée à part, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ça a changé hein, avec l'enfant unique, donc le statut de la femme a bien changé. Donc, il y en a qui ont la chance d'avoir ces arbres généalogiques. Quand ce n'est pas le cas, il y en a qui retrouvent, comme toi, des gens comme toi, qui retrouvent leur famille. Mais c'est grâce justement au réseau. Parce que les gens étaient voisins, ou plus ou moins famille, ou plus ou moins cousins. Donc, s'il y a quelqu'un qui a connu ton grand-père à un moment, tu vois, qui est toujours vivant, et qui sait lui écrire son nom, et qui saura, ah, je sais, lui, c'est le fils d'eux, et il vient d'eux. Et je sais que pour la génération de mes grands-parents, enfin ceux qui sont allés à l'étranger, enfin voilà, qui ont migré en fait, ils ont constamment envoyé des nouvelles à chaque fois qu'ils avaient un nouveau fils, une nouvelle fille, des petits-enfants. Et ça, c'est touchant en fait quand on retourne en Chine et qu'on retrouve le clan familial, on trouve nos photos. En fait, ils savent qui on est. Quand le clan est toujours là, hein, ils savent qui on est et ils vous resituent dans l'arbre. C'est eux après qui vous expliquent en fait. Hein, voilà. Donc, c'est voilà, ces recherches-là qu'il faut faire. Si jamais tu as perdu l'écriture ou les papiers, etc. Mais forcément, on a toutes sortes d'histoires. On ne retrouve pas forcément, mais tout ça, ça permet ça peut te permettre de comprendre ce qui s'est passé et les histoires se ressemblent plus ou moins. Oui, Par exemple, pour lui, là, oui. est-ce que de La Réunion, il peut commencer une recherche? Où? Il faut trouver, ouais, il faut trouver des anciens. Il faut trouver des anciens. Il faut trouver des anciens. Alors, les
Moi, je ne sais pas, hein, je n'ai pas fait de recherche ici parce que bon, du côté de ma famille, c'est assez clair, ça s'est transmis. Mais donc les archives françaises, je ne sais pas dans quelle mesure il y a des documents chinois, j'en suis pas sûre, je suis sûre que même non. Et donc, à partir du moment où il n'y a plus le chinois, on est passé dans notre monde et une autre écriture et il y a une coupure en fait, sauf si ça a été bien phonétisé. Bon, après, voilà, ça, c'est l'océan Indien, ce qui s'est passé hein, dans Maurice, Réunion, c'était plus ou moins la même manière de fonctionner. Mais après, vous savez que dans les pays anglophones, c'est différent. Hein, en Asie du Sud-Est, où, bon, je dis en exemple au début, celui qu'on connaît, là, Bruce Lee, il s'appelle Lee. Il ne s'appelle pas Lee, etc., etc. Il s'appelle Lee. Et ils ne l'ont pas phonétisé L-I, ils l'ont phonétisé L-E-E, mais c'est Lee, en fait. Voilà, c'est un des Lee qu'on a vu dans le... Donc, ça veut dire qu'il y avait peut-être une meilleure connaissance. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas la volonté d'ajouter un prénom français, de bien identifier le nom de famille, le réel, et pas le prénom, de phonétiser le prénom de manière séparée. Donc, les administrations n'ont pas fonctionné de la même manière. Puis ça dépend des époques, et puis la connaissance du chinois aussi, de la part de ceux qui enregistraient. Vous avez le caractère chinois. Après les Français, il y avait une école française de traduction chinoise. Ils avaient leur traduction. Les Anglais avaient les siens. Les Allemands, pareil, quoi. Chacun avait sa traduction. Maintenant, le gouvernement chinois, il a unifié traduction pinyin, quoi. C'est uniforme. Voilà. Non, moi j'avais une question par rapport au nom parce qu'il y a certains noms qui ont il y a 3 morceaux dans le nom, il y en a d'autres qui en a 2. Et enfin, moi on m'avait dit, enfin je sais pas si c'était le cas, mais moi, il y en a qui me disaient que genre un morceau c'est le nom de famille, un autre c'est le nom de la fratrie, et l'autre c'est le prénom, mais je sais pas du coup parce qu'il y en a, il y a que 2 morceaux donc je comprends pas trop. Je te réponds là-dessus. Là. Par exemple, Shan Wadming. Dans Mes cousins, le prénom, il y a deux caractères. Et dans ma génération, c'est Chen Wei Li. L'autre, c'est Wei Fat, Wei. C'est ça que vos parents y parlaient, quoi. C'est pour les garçons, hein, c'est pas pour les filles, quoi. D'accord? Moi, je vous explique par rapport à mon frère et mes cousins. Donc, sur l'arbre généalogique qui a été transmis du côté de mon papa. Dans cet arbre généalogique, en fait, il y a donc le nom de famille. Tous les garçons vont se transmettre le nom. Et puis, par génération, en fait, vous avez un caractère qui est imposé à tous les cousins de la même génération. C'est-à-dire que tous les frères auront un nom composé de ce caractère plus un autre. Et ce qui vous permet, pour les anciennes générations, et c'est ça qui est fantastique, quand on a encore les noms chinois, d'identifier bien qu'il y en a qui s'appellent Asing, Ativ, etc. Mais quand vous voyez leur nom chinois, vous savez qu'ils sont de la même famille et qu'ils sont même frères ou cousins. Frères ou cousins, voilà. Frères ou cousins de la même génération. Pour les garçons, hein. Pour les filles, C'était très, très structuré, en fait. Alors, pourquoi il y a 2 syllabes? Alors, c'est que peut-être qu'il n'y a eu qu'un garçon. Voilà, c'était peut-être moins structuré au niveau de la transmission familiale aussi. Mais parce que vous avez le nom chinois, donc le signe, plus le prénom. Mais en général, le prénom, il fait 2 caractères et pas plus. Mais il peut faire aussi un caractère. Voilà. Et un caractère, c'est une syllabe. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, voilà, par exemple, mon frère, voilà, pour dans le livre généalogique du côté de mon papa, mon grand-père avait déjà inscrit le caractère imposé à la génération ma génération pour les garçons. Donc, c'est le caractère Quang, lumière, en fait. Voilà. Donc, tous mes cousins qui ont été baptisés avec un nom chinois ont utilisé ce caractère Quang
Donc, mon père, il a voulu baptiser mon frère par rapport à Bruce Lee, donc le caractère dragon. Donc, il a mis Kwang et puis le caractère dragon, donc Kwang Long. Et mes cousins ont dans leur nom chinois ce Kwang aussi, plus autre chose. Ce qui fait leur prénom en totalité. Ça, c'est famille traditionnelle. Oui, ça c'est. Ouais. Maintenant, quand ça se perd un peu, quoi. Famille traditionnelle et peut-être d'une certaine, voilà, il faut être d'une certaine, peut-être assez aisé ou, enfin, il faut tenir à structurer autant les générations qui se succèdent. Après, je suppose que c'était pas si important que ça dans des milieux, voilà, où il y avait moins d'aisance sociale. Alors, bon, là, je m'avance un peu. Prochain petit-fils, je vais donner un prénom. Il y a 2 caractères aussi, quoi. En français, ça se traduit petit oiseau chantant dans le ciel bleu du matin. Il va s'appeler Chen Kui Kui. Petit oiseau chantant dans le ciel bleu du matin. Chen Kui Kui. Je crois qu'il y a un peu de. Là, c'est du Maxime Chanwoming. Voilà, il y a beaucoup de questions. Puis c'est une grande aventure, en fait, d'aller à la recherche de ses origines, enfin, quelles que soient ses origines d'ailleurs. Mais pour le chinois, voilà, enfin, pour ceux qui ont des origines chinoises, c'est bien si vous avez alors soit des connaissances d'anciennes générations, soit alors ce fameux livre généalogique, ou en tout cas le nom en chinois. Le nom en chinois. Parce que le nom en chinois, qui se prononce comme ça en Hakka, comme ça en Namsun, etc., il s'écrira toujours de la même manière en chinois. Pour toute la Chine, il s'écrira de la même manière. Bien qu'il se prononce de différentes manières selon les régions et selon les dialectes. Oui. Oui. C'est pareil, ça. C'est un faux problème, ça. Oui, c'est un faux problème. En fait, il y a donc la question de la simplification des caractères. Ouais. Traditionnelle. Oui. Si, Oui. C'est en plus maintenant avec l'ordinateur, d'ailleurs Google il vous le fait. Google il vous le fait. Donc ça veut dire qu'il y a un algorithme pour le faire. À chaque caractère version 1934, vous avez une version moderne aujourd'hui. Enfin moderne. En fait non, puisque les caractères traditionnels sont toujours utilisés dans les journaux de Hong Kong et à Taïwan par exemple. C'est un travail qui date depuis au moins 10-15 ans déjà. À chaque fois que j'explore, c'est plutôt les métis qui se précipitent dessus. Ils cherchent leurs racines. Voilà, bon, je crois que je vais apporter quelques précisions. Voilà, c'était une courte introduction sur les noms chinois. Et après, l'outil, il y a une recherche à faire. Donc, tu as vu, pour ceux qui sont à la recherche de leurs racines, il y a différents chemins à prendre. Pas tous les mêmes, puisqu'on n'a pas tous hérité des mêmes choses, des mêmes documents. Voilà. Tu peux choisir. Ah voilà, si la famille a transmis quelque chose et que tu as envie de suivre ce livre généalogique, voilà, et que ça a toujours un sens en fait. Toi, tes frères, tes cousins, la même génération, tous les enfants. Voilà, parce que si tu es le seul à le faire, en fait, ça a moins de sens. Alors, ouais. Oui, en général, c'est l'ancien qui décidait pour 2 générations après. Deux enfants, maintenant, ça se perd. Non, mais aujourd'hui, on a même des prénoms qui signifient rien, en fait, qui sont juste phonétisés. Voilà, on prend des prénoms, je sais pas, américains, et puis on les phonétise en chinois, et il n'y a pas forcément de sens chinois en lui-même. Donc, voilà, ça s'occidentalise, ça se modernise un peu comme ça aussi. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez... Oui, merci à vous. Merci de vos questions. Et merci Maxime.
Voilà, donc demain, on a Linda Limossim. Donc c'est une causerie, c'est pareil, c'est plus un témoignage sur son enfance. Elle a grandi dans une boutique de l'Est. Et elle est, elle est aujourd'hui avocate. Et bon, vous l'avez peut-être vue parce elle a souvent été dans les journaux, puisqu'elle a été conseillère régionale récemment. Et ouais, on va couper la caméra et je pense qu'on va couper aussi. Voilà.